Bonjour, bonsoir. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui 4 livres. 4 livres que j'ai achetés, que j'ai envie de lire et que je compte bien lire à un moment ou à un autre. Parce que c'est pas que je veux pas, hein, mais j'en ai beaucoup à lire. Et il faut bien que je les lise chacun leur tour. Je bouge un petit peu. Alors, commençons par le premier. Donc on va prendre pour un instant celui-là. Dans la lignée de tout ce que je vous ai déjà présenté avant, hein. Séquestré, voilà, totalement le genre de livre que j'aime bien. Alors, c'est de Chevy Stephen et ça s'appelle Séquestré. Bon, je vous montre à peu près ce que c'est. Voilà, et je vais vous lire quatrième de couverture. Annie a été séquestrée. Elle a passé 12 mois en enfer dans une cabane perdue au fond de la forêt. Annie est libre, enfin. Mais les séances chez le psychologue lui font revivre chaque minute. Excusez-moi. Annie est sauve. Le plus dur est derrière elle. Du moins, le croit-elle. Donc voilà, c'est pas mal. Bon, on sait déjà qu'elle a été libérée, hein. On ne sait pas comment encore. Mais voilà, forcément, tu dois aller au psychologue, tu dois être suivi parce que ça doit pas être simple de revenir à la vie normale. Et elle se croit apparemment en sécurité. Sauf que s'il nous dit ça, que c'est forcément soit quelqu'un d'autre va vouloir s'en reprendre à elle, soit la personne qui l'avait kidnappée est encore là. Voilà, moi je trouve que ça a l'air pas mal, c'est dans le livre que j'aime bien, donc je suis pressée de le lire. Ouh là là, dis donc, j'ai faim. Excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris celui-là. Donc c'est Everless, c'est le tome 1. J'ai envie de le lire, le problème c'est que je ne sais pas si je vais pas attendre le tome 2, histoire d'avoir la suite. Maintenant, est-ce que je suis obligée d'avoir le tome 2 ou pas? Mystère. Pardon. Donc du coup, bah, je vais quand même le lire. Oh là là, il a pris un coup, dis donc. Je vais quand même le lire, je pense, et je verrai après si je veux le tome 2 ou pas. Donc je vous lis quand même le quatrième de couverture si ça vous intéresse. D'ailleurs, si vous avez des avis à me donner sur des livres qui pourraient m'intéresser, ou des livres qui vous ont plu aussi, ou sur ceux que je vous présente, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir votre retour, de parler avec vous, et de débattre aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc on n'oublie pas dans la barre de commentaires, sinon je ne peux pas vous répondre. Sinon j'ai un Insta, hein, si ça vous dit. Et surtout n'oubliez pas de s'abonner si vraiment ça vous plaît. Pour revenir au livre, je vous lis ça tout de suite. Alors, Julie vit dans la misère avec son père. Pour pouvoir payer ses dettes, celui-ci se rend régulièrement chez l'extracteur de temps. Car au royaume de Sampera, tout se paie en fer de sang, un métal précieux obtenu à partir du temps de vie qui coule dans vos veines. Pour éviter que son père se condamne en procédant à une nouvelle saignée, Julie se fait engager comme domestique à Everless, la résidence des Gerling, la famille la plus puissante du royaume. Or, Julie a vécu à Everless dans son enfance, avant qu'un accident les oblige à fuir, son père et elle. Depuis, ce dernier lui a toujours interdit d'y retourner, car si on la reconnaît, Julie court un grand danger. Ça a l'air pas mal. En plus, le fait de devoir payer avec son sang, ça pourrait être vraiment intéressant. Est-ce qu'il faut le 2 ou pas? Mystère. Il y a pas mal de gens qui disent qu'il faut avoir le 2 parce qu'on a envie d'avoir la suite. Du coup, j'ai vu qu'il y avait déjà le 2. Donc je pense que je vais peut-être prendre le 2. Mais d'abord, je vais lire le premier. Parce qu'en fait, si l'histoire en elle-même ne me plaît pas, d'ailleurs, ça serait intéressant de vous me donner votre avis. Si l'histoire en elle-même ne m'intéresse pas et que j'ai pris, je sais pas moi, 2, 3, 4 tomes, bah, je me retrouve en fait avec des tomes et des achats inutiles. Donc je ne sais pas. Je pense que non, je n'achèterai pas l'autre. Je vais pas en parler 2 ans. Hein. D'abord, on va le lire et après, je verrai. Je vais pas vous embêter 10 ans avec ça. Ensuite, Nevermore. Alors celui-là, comment dire, j'en ai entendu parler par toutes les booktubeuses et tous les booktubeurs. Donc apparemment c'est dans la lignée un peu des Harry Potter. Il y a déjà 3 tomes de sortie et un quatrième en préparation. Je crois qu'il doit y avoir 7 ou 8 tomes. Je suis même pas sûre, mais je pense qu'il y en a minima 6. Et que ça a l'air pas mal.
l'histoire est faite avec de la magie, des enfants, des gens pour leur apprendre justement les choses. Donc je trouve que ça a l'air pas mal. Alors il y a plein de tomes, donc ce que je vais faire c'est que d'abord je vais lire celui-là, parce que si arrivé là ça me plaît pas et que je me tape comme je vous disais, que j'achète une tonne de tomes, je vais me retrouver avec des trucs sur les bras pour rien, donc je vais d'abord lire celui-là. Si vous l'avez déjà lu, vous, donnez-moi votre avis, parce que comme je vous dis, il y a énormément de gens qui l'ont lu. Donc ça me plairait bien d'avoir d'autres avis. Donc je vous lis la 4e de couverture. Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie 2 choses. Elle est maudite. Sympa. Elle est condamnée à mourir à minuit, le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Sympa aussi. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Donc apparemment, à ce que j'ai compris d'après ce que les gens racontaient, c'est que tout le départ de sa vie, en fait, dès que quelqu'un a un problème, n'importe lequel, c'est de sa faute à elle. Même si elle n'est pas dans la pièce, même si elle n'est pas en contact de la personne, même si elle ne la connaît pas, ne la côtoie pas, c'est elle, la coupable. Donc elle est obligée de faire des lettres d'excuses à tout le monde, tous les gens, pour s'excuser des malheurs qui leur arrivent alors qu'elle vit pour rien. Donc au départ, on dit que c'est pas mal. Franchement, quand j'ai les gens qui m'ont... Excusez-moi, j'ai les cheveux, ils sont partis en travers. Quand les gens ont raconté, voilà, à peu près ça, plus que le gars arrive pour la sauver et l'emmène dans un royaume magique pour lui apprendre des choses magiques, ça a l'air pas mal. Maintenant, j'attends de voir, parce que tout le monde dit sur beaucoup de livres que c'est la relève d'Harry Potter, que ça va être trop bien, que nanani nanana. Sauf qu'au final, je suis désolée, mais on a eu Harry Potter, il faut arrêter de dire que ça va être le nouveau Harry Potter, quoi. Oui, ça peut être un nouveau livre, oui, ça peut être très très bien, un nouveau livre, un nouveau roman, une nouvelle saga, tout ce qu'on veut. Mais il faut arrêter de toujours comparer Harry Potter. Pourtant, je suis une accro d'Harry Potter, je suis fan d'Harry Potter. D'ailleurs, j'ai acheté un nouveau livre, je veux me faire la collection. Vous savez, je sais pas si vous connaissez d'ailleurs. Pour les 20 ans, ils ont sorti une collection... attendez que je vous montre. Que je vous montre ça. Ils ont sorti cette collection-là. Voilà. Donc, elle est en... comme ça, la monture, j'adore. Hop. Voilà, alors ça, j'adore. Donc j'ai que le tome 1. Je voulais me faire la collection avec tous pour les 20 ans. Et en fait, je trouve ça super, super, super. Sauf que bah, il faut le budget, hein, sachant qu'en ce moment, je n'ai pas trop le budget. Je suis un petit peu au chômage. Merci Covid. Donc du coup, bah, je peux pas continuer entièrement ma collection. Donc j'ai réussi à avoir celui-là. Je vais essayer d'avoir les autres petit à petit. Et en fait, pour chaque livre, vous avez la maison. Donc si vous voulez faire toute une collection Harry Potter, je sais pas moi, en Gryffondor, faites toute la collection de Gryffondor ou Serpentard ou ce que vous voulez. Ou si vous voulez avoir un tome différent pour... non, une maison différente pour chaque tome, je vais y arriver. Vous pouvez aussi, et en fait à l'intérieur, alors on va vite trop spoil. En fait à l'intérieur, là par exemple pour Gryffondor, il vous montre voilà la maison, il y a des images, il vous explique d'où vient le nom, le pourquoi, le comment, qui l'a créé, nanana. Et je trouve ça super top. Donc ils nous ont fait ça pour les 20 ans et en fait j'aimerais me faire la collection, donc je vais essayer de me l'attraper petit à petit. Enfin bref, du coup je reviens à mes livres et le dernier d'aujourd'hui c'est celui-là. Lui par contre il faut à tout prix que j'achète le deuxième. Donc pareil, alors déjà la beauté du livre, on n'en parle pas. Alors comme je vous dis j'adore les poches, mais alors je pense que celui-là en poche il ne donnerait pas aussi beau. Donc ils le font, le deuxième tome c'est un loup et je crois que c'est bleu. Oh, mais j'adore, je trouve ça magnifique, franchement la beauté du livre quoi, ça va jusque sur le côté. Voilà, là on a le petit nez du lion et là on a le derrière. Voilà. Franchement la beauté du livre et puis avec l'œil qui brille, voilà, avec les reflets. Vous voyez, ça fait joli. Oui, je suis fan de la couverture, j'y suis pour rien. Voilà, je trouve que la couverture en elle-même est belle. Ici, vous voyez, on a des petits loups, juste là. Voilà. Et je pense qu'on doit avoir des petits lions, non? Non, là, c'est que les loups. Bah, on a des petits loups. Voilà, on a un petit loup en haut aussi. Je sais pas si vous verrez bien. Là, au niveau d'en haut, un petit loup blanc. Voilà, et je pense que dans le tome 2, ils doivent faire ça, mais avec les lions. Et l'histoire en elle-même a l'air géniale. Je veux la lire, mais en fait je vais avoir le tome 2 d'abord parce qu'apparemment ça se suit vraiment bien. Et pareil, Booktubeuse, ils en ont parlé et ça m'a donné mes envies de chez envie. Donc je m'ai acheté le deuxième. Donc je vous lis la 4e de couverture en espérant que ça vous plaît. Ou si vous l'avez lu, dites-moi si ça vous a plu.
Alors, depuis la nuit des temps, les sombres lunes et les sangs de soleil sont des peuples ennemis. Les premiers, adulateurs de la lune, vivent en Tsagan, pays de glace et de neige éternelle. Les seconds, adorateurs du soleil, règnent en Hulan, royaume de sable et de luxure. Sur le point de perdre la guerre, Siobhan Calypsa, princesse sagarienne, pactise avec le roi Calagan Huxley, son ennemi. Elle épousera son fils aîné, renoncera à son héritage de la lune et deviendra une princesse bâtarde en embrassant la nation du soleil pour protéger les siens. Si la haine des princes héritiers à l'égard des sombres lunes ne souffre d'aucune limite, le soleil semble pourtant perdre de son influence sur ses enfants. Alors, il est dit, Lune ardente est un fabuleux roman de fantaisie qui narre avec brio le sacrifice d'une guerrière pour son peuple. L'écriture poétique de Morgane invite à la contemplation. Romance et complot se mêlent sous couvert d'une intrigue palpitante aux allures de péplum et où les astres se font rois. Franchement, ça donne envie de chez envie. Et je peux pas vous en dire plus, je l'ai pas lu, mais dès que je l'aurai lu, promis, je vous donne mon avis. Et puis voilà, je vous montre la beauté, la beauté. Et le code barre, on en parle du code barre là, avec des effets plumes. Ouais, je sais, je l'aime, c'est comme ça, je l'aime. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Oh là là, mes cheveux sont partis en cacahuète. Si vous avez des conseils, comme je vous dis, n'hésitez pas. Puis on se dit à très bientôt.